Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, le suivi du portefeuille PEA-PME. C'est l'épisode numéro 16. Alors, je suis toujours en moins-value, donc le portefeuille ne pèse pas de manière très importante dans mes investissements au global, puisque l'évaluation est à 4 294 € et un solde en espèces de 248 €. Ce que je vais vous proposer dans cet épisode, c'est une revue complète du portefeuille. Alors, avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer donc avec une évolution favorable du contexte légal, puisqu'il y a eu une loi dite loi attractivité qui a été promulguée le 13 juin 2024, qui augmente la possibilité et l'inclusion de sociétés au sein du PEA-PME. Alors, on a élargi les critères, notamment les critères de capitalisation qui étaient inférieurs à 1 milliard auparavant et qui montent à 2 milliards aujourd'hui. Donc, ça va se traduire par un nombre de valeurs éligibles au PEA-PME de 25%, ce qui permettra d'atteindre autour de 4000 valeurs, 3840 possibilités en Europe, sachant que les valeurs éligibles au PEA-PME ne sont pas réduites uniquement aux valeurs françaises. Donc on peut tout à fait inclure dans ce portefeuille PEA-PME des PME issues d'autres pays que de la France. Alors, si on regarde la France, ça correspondrait à peu près à une quarantaine d'entreprises qui seraient nouvellement éligibles au PEA-PME. Donc c'est plutôt un beau point, notamment pour ceux qui souhaitent faire du stock picking. Alors, vous savez que moi, ma stratégie depuis quelques mois, c'est de basculer plutôt sur une SICAV, sur un fonds en fait, donc Indépendance AM, qu'on va voir également dans le courant de la vidéo. Alors le suivi, on va regarder l'indice principal qui est le CAC Mid and Small. Donc on voit qu'il peine pas mal. Sur un an, il est en retrait de 5,65%. On est actuellement à moins 1,68 écart type. Globalement, c'est un indice qui croît de 6,15% par an. Donc là, on est plutôt sur les zones basses. Alors effectivement, si on regarde du point de vue graphique, j'ai dessiné ici une droite de soutien, on l'a touché 3 fois, donc sur différentes périodes, donc sur la fin de l'année 2020, ici à peu près en septembre 2022, et puis à nouveau à la fin de l'année 2024. Donc on se rapproche en fait de cette zone de support, qui correspondrait en ce qui me concerne à une zone de renfort sur la SICAV que j'ai en portefeuille. Alors, synthèse du PEA-PME. Donc, j'ai un montant d'investi de 5100 €. Je suis actuellement en moins-value de 800 € et j'ai touché depuis le début de l'année 55 € de dividendes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis à peu près la moitié du mois d'août, c'est-à-dire depuis la dernière vidéo? Eh bien, j'ai renforcé donc cette FCP, donc à hauteur de 3 actions à 147,63 €, et j'ai fait un virement. Vous savez que je me suis remis à faire les virements automatiques sur le PEA-PME qui sont relativement faibles, de 150 € par mois. La situation du PEA-PME, donc ma taille principale, donc c'est cette FCP. J'en possède 17 pour un prix de revient de 151 €. Au moment où je tourne la vidéo, le cours est à 149 €. Je suis en légère moins-value de 1,67 €. Et pour les autres lignes, je suis en moins-value qui va de moins 16% à moins 51% pour Moulinvest. On va démarrer par l'analyse graphique sur Sword. Alors Sword est dans un canal descendant depuis le début de l'année 2023, donc qui est quand même clairement identifié. On a un bon niveau de support autour des 28 € et éventuellement
si l'action continue de baisser sur le cours de l'année 2025, un autre support autour des 24 euros. Alors, mon scénario est quand même un peu plus optimiste. Donc un retour éventuellement vers les 38 euros. Et puis si on arrive à sortir par le haut de ce canal descendant pour aller retrouver les 43 euros, puis la zone des 50 euros qui correspond à des plus hauts qu'on avait sur le courant de l'été du mois de 2022. Les ratios d'Oswald sont très bons. On regarde l'EBITDA par rapport au chiffre d'affaires, il est supérieur à 10%. On a un ROE qui est supérieur à 20% ici, 21%, même si sur les 5 dernières années, il était encore meilleur, 36%. On a une profitabilité nette de 8%, alors c'est comparable aux sociétés de services. Et puis si on regarde la valorisation, donc on a un price earning de 10 qui est relativement faible. Donc je pense qu'il y a un potentiel de croissance sur cette entreprise. On a au prix actuel un rendement de l'ordre de 4,70%, qui est très correct. La génération d'un free cash flow qui permet de délivrer un dividende. Alors même si le payout ratio est quand même relativement élevé, autour de 80%, et on a quand même une dette de 12 millions d'euros. Alors si on rapporte la dette à l'EBITDA, il n'y a pas de problématique pour rembourser cette dette. On passe à ABC Arbitrage qui évolue à l'intérieur d'un range que j'ai dessiné au travers de ce carré jaune. On a potentiellement la mise en place d'un double creux. Si on sort par le haut, alors la zone c'est 4,44. Si on arrive à sortir par le haut de ce range, on pourra aller chercher les 5,26 euros dans un premier temps, et puis pourquoi pas renouer avec des niveaux relativement hauts sur la valeur. Alors, la volatilité, c'est un point important pour aider ABC Arbitrage à réaliser des opérations et donc augmenter ses capacités à générer du bénéfice. Alors, c'est pas le seul point, mais c'est l'un des points. Au niveau fondamentaux, on a de très bons fondamentaux. On a un EBITDA qui est de l'ordre de 50% du revenu. On a un ROE qui est de l'ordre de 10%, ce qui est pas si mal. Une profitabilité nette de 40%. C'est une société donc qui investit. Donc on a ici un free cash flow qui est négatif sur les 12 derniers mois. Par contre, une société qui n'a pas de dette. On a un taux de dividendes, de versement de dividendes de l'ordre de 7% avec un payout ratio qui est quand même relativement élevé de 70%. On a un PE à 15, donc elle est correctement valorisée au cours actuel. Katana Group, donc qui évolue également dans un canal descendant. Donc là, j'ai dessiné un niveau ici autour des 5,50. Il faudrait que la société déborde les 5,50 pour renverser ici cette tendance négative. Dans ce cas, on pourrait aller chercher les 6,64 puis ensuite les 7,63 euros. Au cas où elle continue à baisser, donc on voit qu'on est sur une zone de support actuellement. La zone de support suivante, c'est 4,45, puis ensuite le bas du canal qui correspondrait à 3,70 euros à peu près. En termes de fondamentaux, les fondamentaux sont très corrects pour Katana Group. On a un EBITDA de 35 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, donc ce qui correspond à peu près à 16 ou 17% du revenu. On a un ROE de 33%, donc il s'est amélioré puisque sur les 5 dernières années, il était de 28%. On a une profitabilité nette qui tourne autour des 10%, légèrement en dessous des 10%. Alors là, pareil, on a un free cash flow qui est négatif. Par contre, c'est une société qui n'est pas endettée. Au cours actuel, on a un versement de dividende qui est autour de 3%. Moulinvest, alors Moulinvest, depuis quand même pas mal de temps, un peu plus de 2 ans, on est dans un canal descendant. Alors tant qu'on est dans ce canal descendant, il n'y a aucun intérêt à rentrer sur Moulinvest.
Il semblerait qu'on ait un support assez fort, un petit peu en dessous des 14 €, qui semble tenir, donc ça c'est pas mal. Maintenant, il faut attendre un retournement pour espérer un retour vers les 18-19 €, puis ensuite les 28 €, et ensuite un plus haut qu'on avait touché au mois de juin 2022 sur les 50 €. Alors le bois en ce moment a beaucoup de difficultés, notamment avec la construction qui est un secteur qui est complètement à l'arrêt. Le deuxième point aussi, c'est le bois pour le chauffage, notamment les granules. Alors tout va dépendre de l'hiver qu'on va avoir, s'il y avait un hiver chaud ou froid, et également du prix d'électricité ou du gaz, puisque les foyers arbitrent entre le gaz et le chauffage au bois en fonction bien sûr des coûts des différents intrants. Du point de vue fondamentaux, donc on a un chiffre d'affaires autour de 100 millions, on voit qu'il est en retrait au niveau de Moulinvest par rapport à l'année dernière. On voit également que l'EBITDA est en retrait, donc on est à peu près à 12-13% d'EBITDA, comparé à un peu plus de 20% sur l'année précédente. On a un ROE qui est pas bon sur les 12 derniers mois, puisqu'il est de l'ordre de 2,73%, alors qu'il était autour des 20% sur les 5 dernières années, ce qui explique en partie la chute des cours. La profitabilité nette est néanmoins bonne l'année dernière était de 10%, il a fortement chuté sur les 12 derniers mois. Donc on va voir les résultats sur la fin de l'année sur Moulinvest pour voir s'ils sont capables d'améliorer ce ratio. En tout cas, il n'est pas bon du tout. Le free cash flow est négatif. Il n'y a pas de distribution de dividendes. Si, il y a la distribution d'un dividende qui donne 2,35% de rendement, ce qui est faible. Donc, ce qui peut expliquer également la faiblesse du cours actuel. On est à 4,48 de price earnings, qui est relativement faible historiquement par rapport à cette société. On a une dette de 14 millions d'euros pour un EBITDA de 14 millions d'euros. Bon, on a une dette qui est quand même soutenable. C'est un groupe familial, donc je pense sur le moyen long terme, c'est une société qui est capable de se redresser et dont l'activité est quand même très largement liée entre guillemets au cours du bois, que ce soit le bois de construction ou le bois de chauffage. On termine avec Indépendance AM. Alors Indépendance AM en year to date, elle sous-performe son indice de référence, d'où effectivement la valorisation en dessous de mon prix de revient. Donc, par contre, si on regarde sur un an, la société sous-performe l'indice, c'est qu'à partir de 3 ans ou 5 ans qu'elle surperforme son indice de référence, notamment sur les 5 dernières années. Donc l'investissement sur Indépendance AM, je rappelle le code ISIN pour ceux qui sont intéressés par cet FCP, on est sur un horizon minimum 5 ans. Depuis le 31/12/2008, on voit qu'elle surperforme 2 fois son indice de référence. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.